Bonjour mes chers étudiants, troisième année de collège BIOF. La préparation pour l'examen 1, la séquence 3, le devenir des aliments tout au long du tube digestif. Donc certaines notions que vous devez comprendre, mes chers étudiants, d'autres termes scientifiques que vous devez apprendre dans votre tête, donc par cœur. Donc vous devez faire la différence entre qu'est-ce qu'un tube digestif, qu'est-ce que l'appareil digestif, glande digestive. Aussi, vous devez connaître la définition de la digestion chimique, la définition de la digestion mécanique, l'enzyme. J'ai déjà défini ce mot-là dans la dernière capsule. Donc, on va se focaliser dans cette séquence 3, ces notions-là, et aussi au devenir des aliments tout au long du tube digestif. Quel est le rôle du tube digestif, mes chers étudiants? Tout d'abord, de quoi il est composé le tube digestif? Le tube digestif, c'est quoi? Il assure la progression des aliments en allant de quoi? Il est composé de quoi? De la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, le tube digestif, il est égal à quoi? La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Lorsque à ça s'ajoutent les glandes digestives, je vais le nommer l'appareil digestif. Donc, un appareil digestif, c'est le tube digestif plus les glandes digestives. Retenez mes chers étudiants, l'appareil digestif, c'est le tube digestif plus les glandes digestives. Qu'est-ce que c'est le tube digestif? C'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Plus les glandes digestives qui se trouvent dans notre corps. Donc, pour plus de détails, vous allez trouver dans ma chaîne une capsule concernant ces trois définitions-là. Je les ai bien expliquées, je les ai bien détaillées. Donc, ça. Quel est le rôle du tube digestif, mes chers étudiants? Le tube digestif, il assure la progression des éléments. Des aliments, pardon. Il assure la progression. يعني مرور الأغذية من الفم إلى المريء إلى المعدة إلى المعي الدقيق ثم المعي الغليظ حتى يتصل إلى l'anus المخرج. Ok? Lorsqu'il s'ajoute les glandes digestives ou bien avec les glandes digestives, qu'est-ce qu'il va constituer le tube digestif? Il va constituer l'appareil digestif. Donc, au cours de cette progression, au cours de ce trajet, donc, au cours de ce trajet, mes chers étudiants, ces aliments-là, ils vont subir des transformations. Ces aliments-là, ils vont subir des transformations. Comment on appelle ces transformations? C'est la digestion. Ces aliments-là, mes chers étudiants, ils vont subir deux types de digestion, deux actions. Une action mécanique, hadm mécanique, et une action chimique, des transformations chimiques. C'est clair? Donc, lisons ça. Les aliments gagnent le tube digestif par la bouche. Ils passent successivement dans l'œsophage, dans l'estomac, dans l'intestin grêle et enfin le gros intestin. Donc ça, c'est quoi? C'est le tube digestif. Il progresse grâce aux muscles de la paroi du tube digestif. J'ai déjà expliqué ça dans le cours. Nos aliments sont en grande majorité solides. Ils subissent, lors de leur passage dans le tube digestif, des transformations. C'est ça, le devenir des aliments tout au long du tube digestif. Ils vont subir des transformations, une action mécanique et une action chimique. Il faut savoir faire la distinction, la différence entre la digestion mécanique, entre la digestion chimique. Voilà pour ceux qui n'ont pas bien maîtrisé la définition de l'appareil digestif. Notre appareil digestif, il comprend le tube digestif auquel s'ajoutent ou bien auquel se branchent les différentes glandes digestives. Ok, donc voilà un tableau qui montre le trajet des aliments durant les organes, tout au long des organes du tube digestif, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Comme vous voyez, la durée de la digestion dans l'œsophage, c'est 15 secondes. Dans l'estomac, c'est de 2 heures à 8 heures. Dans l'intestin grêle, c'est 8 heures. Dans le gros intestin, c'est 15 heures. Donc, ça varie.
Donc, comme je viens de le dire, mes chers étudiants, notre trajet, au cours de ce trajet, les aliments, ils subissent des actions mécaniques, c'est-à-dire la digestion mécanique. Et là, mes chers étudiants, lorsque je parle de la digestion mécanique, al-hadm al-mécanique, ça commence où? Ça commence dans notre bouche. Sous l'action de quoi? Sous l'action de nos dents, la mastication des dents. S'ajoute aussi le brassage dans l'estomac. تقلصات وتمددات عضلة المعدة فهذا هضم ميكانيكي. أيضا تقلصات المعي الدقيق فهذا هضم mécanique. إذا ركزوا معي. Vous devez maîtriser ce genre de choses là, que la digestion mécanique, c'est la mastication par les dents, c'est le brassage dans l'estomac et les mouvements de l'intestin qui facilitent, parce que la digestion mécanique, retenez ça, il facilite l'action chimique des enzymes. Donc, il facilite la tâche pour les enzymes. Lorsque la digestion mécanique se fait, il y aura aussi une digestion chimique. هضم كيميائي. Lorsque je parle de la digestion chimique, c'est-à-dire il y a intervention de quoi? Des enzymes. هناك تدخل الأنزيمات. Donc, la digestion chimique, mes chers étudiants, des aliments en matière soluble, c'est-à-dire au cours de cette digestion chimique, il y aura la transformation des grosses molécules en petites molécules, en nutriments. Il se fait ce quoi? Sous l'action de quoi la digestion chimique? Sous l'action des enzymes spécifiques. يعني الهضم الكيميائي يتم بتدخل أنزيمات نوعية. ما معنى أنزيمات نوعية des enzymes spécifiques؟ c'est-à-dire لكل غذاء معين له أنزيمه المعين الذي سيجزئه. السكريات نشا لديه النشويات اللعابي يعني l'amylase salivaire. البروتيين les protéases, les lipides les lipases. Chaque aliment, il a son propre enzyme qui lui spécifique. La digestion chimique se fait sous l'action des enzymes, mais d'où il vient ces enzymes-là? نطرح تساؤل. من أين تأتي هذه الأنزيمات? Retenez mes chers étudiants, ces enzymes spécifiques, ils sont produits soit par la paroi de tube digestif, soit par l'estomac. المعدة تنتج أنزيمات soit par les intestins المعي الدقيق أيضا ينتج أنزيمات soit par les glandes annexes الغدد الملحقة للأنبوب الهضمي. على سبيل الذكر les glandes salivaires, on a vu ça, les glandes salivaires elles produisent la salive, et aussi le pancréas, c'est une glande qui produit des enzymes pancréatiques. Donc retenez ça. Donc, essayons de lire ça. Donc, pendant leur trajet, les aliments subissent des transformations physiques sous l'action conjuguée de la mastication, de la contraction de la paroi intestinale. Lorsque je dis transformation physique, ce sont des actions mécaniques, c'est la digestion mécanique. Aussi, les cycles digestifs, ils transforment en nutriments tous les grosses molécules. Le broyage des aliments facilite l'action et active la digestion.